Que Dieu vous bénisse, shalom, que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est connecté ce matin? Est-ce que quelqu'un est connecté ce matin? Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom puissant et précieux de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut offrir à notre Seigneur une offrande d'acclamation? Acclamation, acclamation, acclamation ce matin. Nous bénissons le nom de l'Éternel. L'Éternel est bon, l'Éternel est puissant. Gloire à son nom ce matin. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est connecté ce matin? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Bonjour, 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 bon matin, que Dieu vous bénisse, shalom, 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 que Dieu vous bénisse, shalom, shalom, shalom à tous les révolutionnaires de où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse ce matin, que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage au nom de Jésus-Christ. Amen, shalom, bonjour, 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 bonjour à tous, bonjour, bonjour, que Dieu nous bénisse ce matin, shalom, très bonne journée à vous tous, que Dieu vous bénisse, alléluia, invite quelqu'un, réveille celui qui dort. À tes côtés, dis-lui que ça a déjà commencé. Nous sommes déjà connectés dans la présence de notre Dieu, de notre Seigneur. Que Dieu nous fasse du bien ce matin au nom de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Shalom, 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 shalom. Bonjour à nous tous. Bonjour, bon matin. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Shalom, 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 shalom. Bonjour, shalom. Alléluia, shalom, shalom, shalom. Réveille celui qui dort, réveille ton frère, réveille ta soeur, réveille ton compagnon de prière, bien-aimé dans le Seigneur, parce que nous commençons déjà ce matin par la prière. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous fasse du bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Un matin merveilleux, exceptionnel. Réveille-toi, voilà, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Si tu dors, bien-aimé, encore, ou si tu es entre deux, c'est le moment de te réveiller pour ce puissant moment dans la présence de notre Seigneur. Shalom à vous tous, de partout là où vous êtes, que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous fasse du bien encore au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Shalom, 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 shalom. La paix du Seigneur soit votre partage au nom de Jésus ce matin. Nous bénissons Dieu et nous lui rendons grâce pour toutes choses. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. J'aimerais que tu pries avec moi ce matin. J'aimerais que tu pries, que tu répètes cette prière avec moi. Tu prends tes éléments de la haute spiritualité. Tu prépares aussi, bien-aimé, ton service de la Sainte Seine. Tu prépares ton service de la Sainte Seine que nous allons faire ce matin encore dans la présence de notre Seigneur. Dis avec moi, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, Dolly, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins au nom de Jésus-Christ. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, lorsque tu fais cette déclaration de foi le matin, bien-aimé, tu es en train, bien-aimé, d'ouvrir, de déclencher le ciel sur ta vie, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu sur ta vie. Lorsque tu fais cette déclaration, que ce ne soit pas une répétition, que ce ne soit pas le fait de répéter, mais bien-aimé, que ce soit réellement des paroles que tu vis dans ta vie, dans le nom de Jésus. Je prie et je déclare ce matin qu'ainsi soit-il pour toi qui a prié avec moi ce matin. Je déclare ainsi soit-il pour toi qui s'est connecté avec nous ce matin, toi avec qui nous prions tout le matin, que ces paroles, que cette
cette prière, que cette déclaration de ta foi, c'est une déclaration de ta foi. Ce que tu exprimes, c'est ce qui va arriver dans ta vie parce que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Donc lorsque nous prions, bien-aimés, ce n'est pas une poésie que nous faisons, c'est bien une déclaration de foi. C'est quelque chose, bien-aimé, c'est un acte puissant qui déclenche le ciel, qui vient même activer ta foi. Et lorsque tu te lèves et que tu marches tous les matins, tu saches que la grâce de Dieu te distingue réellement parmi plusieurs. Ça veut dire que là où tu vas, tu es porteur de grâce divine et que là où toi tu es distingué parmi plusieurs. C'est pas une poésie, c'est important que nous puissions le dire. C'est pas pour répéter, c'est pas une prière religieuse, mais c'est bien une déclaration de foi. Est-ce que quelqu'un écrit avec moi? Déclaration de foi, déclaration de foi. Ce que nous faisons le matin, bien-aimé, c'est bien une déclaration de notre foi et que la gloire te distingue bien parmi plusieurs. C'est pas une poésie, je répète, ce n'est pas parler pour parler, bien-aimé, mais c'est bien une déclaration de foi. Ça ouvre le ciel et réellement ça affirme qui tu es dans le Seigneur. C'est très important. Si tu n'as jamais encore pris le temps de pouvoir réaliser ou apprendre, bien-aimé, cette déclaration, c'est un exercice que je te donne à faire. Prends le temps, bien-aimé, parce que cela est puissant et cela ouvre vraiment la faveur et la grâce de Dieu sur ta vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur pour rendre grâce à Dieu. Ce matin, tu vas rendre grâce à Dieu de te réveiller. Tu vas rendre grâce à Dieu de te permettre de te connecter encore ce matin. Tu vas rendre grâce à Dieu de permettre encore que tu puisses être avec nous, que nous puissions être avec toi, que nous puissions être ensemble ce matin dans la présence de notre Seigneur. Alors, nous allons ensemble élever nos voix pour bénir Dieu. Pendant ce temps, tu te connectes, comme nous avons dit, tu likes et tu partages, bien-aimé, dans le Seigneur le live afin qu'une personne soit bénie, une personne soit édifiée, une personne soit fortifiée ce matin dans la présence de Dieu. De la manière dont tu commences, bien-aimé, ta journée, c'est la manière, bien-aimé, dans le Seigneur, dont ta journée va être. Ce que tu déclares, ce que tu fais, les actions que tu poses, ce que tu reçois, ce que tu entends, c'est ce qui va guider et diriger toute ta journée. Voilà pourquoi il est important, lorsque nous nous levons le matin, bien-aimé, dans le Seigneur, d'être connectés dans la présence de Dieu, afin de recevoir les orientations, afin de recevoir la direction que Dieu veut donner à notre journée, à notre semaine, à notre mois, à nos années, etc. C'est très important, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous allons prier. Tu vas élever ta voix ce matin. Je vois quelqu'un dire merci à Dieu. Rends grâce à Dieu parce que le Seigneur t'a gardé. Rends grâce à Dieu parce que le Seigneur t'a protégé. Rends grâce à Dieu parce qu'il t'a renouvelé ce matin. Il te donne la force encore ce matin de te tenir dans sa présence. Il te donne la force encore ce matin d'être devant lui, bien-aimé, dans le Seigneur. Et lève ta voix là où tu es ce matin. Commence à bénir le nom de l'Éternel. Commence à louer Dieu. Commence à célébrer Dieu. Commence à glorifier le nom de l'Éternel ce matin au nom puissant et précieux de Jésus. Come on. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Je viens élever ton nom ce matin parce que tu es merveilleux. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le Seigneur qui règne au-dessus de toutes choses. Celui qui me donne la vie encore. Ce matin, mon âme te loue et mon âme te célèbre. Mon âme glorifie ton nom. Mon âme glorifie ta seigneurie. Mon âme glorifie, Seigneur notre Dieu, ta puissance et ton règne dans ma vie. Tu es digne de recevoir la gloire, Seigneur. Merci parce que si je vis ce matin, c'est parce que toi, tu le veux. Parce que toi, tu l'as prévu pour moi, Seigneur. Et que toi, tu as des projets pour ma vie. Voilà pourquoi ce matin, je viens te célébrer. Le roi des rois, sois béni l'agneau de Dieu, sois béni le Dieu tout-puissant. Mon âme te loue encore ce matin. La Bible dit que mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. J'aimerais te bénir ce matin, roi de rois, j'aimerais te bénir. Merci parce que tu m'as gardé durant la nuit. Merci parce que je suis sorti. Seigneur, tu m'as ramené à la maison. Je suis parti dans mes activités. Tu m'as ramené. Que ton nom soit béni. Bien-aimé, commence à prier. Dis à Dieu merci. Tu es parti. Dieu t'a ramené à la maison. Il a gardé tes enfants. Il a veillé sur toi. Il vient d'opérer quelque chose de merveilleux dans ta vie. Il t'a donné un témoignage. Il t'a épargné des accidents, bien-aimé, dans le Seigneur. Il
t'a épargné d'incidents. Il t'apaise. Ce Dieu-là veille sur ta famille. Ce Dieu-là combat pour toi. Même quand tu ne réalises pas, Dieu est en train de combattre pour toi. Il engage son armée pour être à tes côtés, jour et nuit. Il engage son armée, bien-aimé, pour veiller sur toi, pour que tes pieds ne heurtent contre une pierre. Il engage son armée, bien-aimé, pour que lorsque les ennemis complotent contre toi, qu'ils puissent t'épargner, que le Seigneur t'épargne, que tu sois épargné des flèches, des attaques, bien-aimés dans le Seigneur. Il ne permet pas que pendant que tu dors la nuit, que les sorciers puissent t'atteindre. Il ne permet pas, bien-aimé, pendant que des gens parlent du mal de toi, que leurs paroles ne s'accomplissent dans ta vie. Il ne le permet pas. Je vois quelqu'un bénir le Seigneur ce matin. Je vois quelqu'un réaliser que Dieu est bon pour lui. Je vois quelqu'un élever le nom de Jésus. Je vois quelqu'un glorifier le nom de Jésus ce matin. Au nom puissant et précieux de Jésus, comment on élève ta voix et commence à bénir le Seigneur. Élève ta voix et commence à bénir le Seigneur. Élève ta voix et commence à bénir le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Bénis le nom de l'Éternel, glorifie le nom de Dieu, élève le nom de Jésus, célèbre le nom de Jésus ce matin, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, monte dans la présence de Dieu, monte dans la présence de Dieu. Sois reconnaissant au Seigneur, sois reconnaissant à Dieu, sois reconnaissant au Roi des Rois, sois reconnaissant à l'Éternel des armées, au nom puissant et précieux de Jésus, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Il mérite la gloire, il mérite la louange, il mérite la puissance, les honneurs ce matin. Dans le nom de Jésus, lui qui veille sur toi, lui qui te protège, celui qui ne permettra pas que ton pied ne puisse chanceler, celui qui garde ton âme, celui qui veille sur ta maison, celui qui veille sur ta vie, celui qui prend soin de toi en tout temps. Ce Dieu-là mérite, bien-aimé, que nous puissions lui être reconnaissants. Ce Dieu-là mérite que nous puissions l'élever. Ce Dieu-là mérite que nous puissions le célébrer. Ce Dieu-là mérite que nous puissions l'adorer, que nous puissions l'exalter, bien-aimé dans le Seigneur. Élève ta voix, bénis le Seigneur. Dans cette attitude de reconnaissance, le Seigneur est en train d'ouvrir le ciel sur toi encore ce matin. Oh Dieu Tout-Puissant, je te bénis parce que j'ai la vie. Je te bénis parce que la vie que j'ai, ce n'est pas, Seigneur notre Dieu, mon Père qui me l'a donné, ni ma mère qui me l'a donné, ni mon mari, ni mes enfants, mais c'est parce que c'est toi qui me l'as donné. Tu es l'auteur, Seigneur notre Dieu, de toutes choses en moi, l'auteur de mon existence. Et voilà pourquoi tu es le consommateur de ma foi. Seigneur, ma foi, je l'exprime envers toi ce matin à cause, Seigneur notre Dieu, de tes bienfaits, pour tes bienfaits, pour ce que tu fais, Seigneur, dans ma vie, pour, Seigneur, tout ce que tu m'accordes, oh Dieu. Voilà pourquoi je l'exprime ce matin avec mon adoration, avec ma célébration, avec mon action de grâce. Oh Dieu Tout-Puissant, sois élevé, Seigneur, le maître de toutes choses, le Dieu qui tient ma vie entre tes mains. Je te bénis et je te célèbre dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu es merveilleux. Je te rends toute la gloire au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur ce matin. Tu vas prier, tu vas demander que la puissance et la gloire de Dieu puissent te couvrir ce matin. Pendant cette journée, que tu sois revêtu de la puissance et de la grâce de Dieu. Demandez que le Saint-Esprit de Dieu puisse te revêtir encore, te remplir encore, puisse t'utiliser. Parce que lorsque nous l'avons, bien aimé dans le Seigneur, nous avons l'Esprit de Dieu. Il nous donne la force, il nous revêt de puissance, il nous équipe. J'aimerais que tu pries en ce jour, ce matin, de manière particulière, afin que le Saint-Esprit de Dieu puisse, bien aimé, t'équiper encore de force, t'équiper de puissance, t'équiper d'autorité ce matin. Que l'Esprit de Dieu te donne l'autorité. Que l'Esprit de Dieu te donne la sagesse. Que l'Esprit de Dieu te donne la force. Que l'Esprit de Dieu t'équipe. Que l'Esprit de Dieu rende ton esprit supérieur en ce jour. Bien-aimé, le monde dans lequel nous vivons est dirigé par le spirituel. Le monde dans lequel nous marchons est dirigé par l'esprit. Le monde des esprits. Si tu n'es pas fort spirituellement, bien-aimé, tu vas te
faire manger. Si tu n'es pas fort spirituellement, on va t'atteindre. Si tu n'es pas fort spirituellement, bien-aimé, tu vas être ballotté, tu vas être bougé, tu vas être déséquilibré dans toutes choses. Tu vas demander au Saint-Esprit de te donner la supériorité. Tu vas demander au Saint-Esprit de t'équiper. De t'équiper, je parle de t'équiper, de te donner la force, bien-aimé. Nous sommes dans un monde où il y a des batailles. Tu vas demander que le Saint-Esprit rende ton esprit force. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Tu vas prier que le Saint-Esprit, ce matin, rende ton esprit fort. Que le Saint-Esprit te fortifie, que le Saint-Esprit t'équipe, que le Saint-Esprit te donne la force dans ce monde bien-aimé dans lequel nous sommes et particulièrement en cette journée que nous commençons, bien-aimés. Que l'Esprit de Dieu te donne la supériorité, que l'Esprit de Dieu te donne l'autorité, que l'Esprit de Dieu te donne la force, que l'Esprit de Dieu t'équipe. Élève ta voix, je vois quelqu'un en train de prier, que le Saint-Esprit enlève la peur, que le Saint-Esprit enlève la crainte, que le Saint-Esprit enlève toute forme de déséquilibre, toute forme de malaise, toute forme de mauvaise humeur, toute forme de colère, toute forme de haine, toute forme de sentiment qui ne glorifie pas le Seigneur en toi, que l'Esprit de Dieu puisse t'équiper de force, l'Esprit de Dieu t'équipe de puissance, l'Esprit de Dieu te rende supérieur devant tes ennemis, devant les occultistes, devant les sorciers, devant les agents des ténèbres, que l'Esprit de Dieu soit en toi plus fort, que l'Esprit de Dieu domine, que l'Esprit de Dieu que nous portons, qui est le Saint-Esprit, te donne la force de régner, que le Saint-Esprit te donne la force de régner, que le Saint-Esprit te donne la force de dominer, que le Saint-Esprit te donne la force d'avoir l'orientation qu'il faut pour la journée d'aujourd'hui, que le Saint-Esprit puisse être au-dessus de toute chose pour toi ce matin, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. L'Esprit de la puissance, l'Esprit d'autorité, l'Esprit de force, l'Esprit de sagesse, dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci ce matin d'équiper mes enfants, de leur donner la force de caractère, de leur donner la force, Seigneur, afin qu'ils ne se fassent pas, Éternel, écraser, afin qu'ils ne se fassent pas piétiner. Donne-moi la force spirituellement, alors que je vais aller affronter, Seigneur notre Dieu, ce défi, alors que j'ai cet entretien, alors que j'ai ces rendez-vous, alors que je dois aller voir ces personnes. Je prie que tu m'équipes, je prie que tu me remplisses, je prie que tu me donnes l'autorité, la force, Seigneur, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de force. Je vois quelqu'un être revêtu de la force du Saint-Esprit ce matin. Je vois quelqu'un être revêtu de la force du Saint-Esprit ce matin. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Bien-aimé, tu pourras faire des exploits aujourd'hui parce que le Saint-Esprit en toi va te donner la force. Tu pourras faire des exploits aujourd'hui parce que le Saint-Esprit de Dieu en toi va te relever. Tu pourras faire des exploits aujourd'hui parce que le Saint-Esprit en toi, bien-aimé, va t'équiper, va te rendre fort. Nous le déclarons au nom de Jésus-Christ. Nous le déclarons au nom de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu donne la force à mon esprit, fortifie-moi, donne-moi la force, l'autorité sur mes adversaires, l'autorité sur ceux qui me combattent, l'autorité sur ceux qui veulent me détruire, l'autorité sur ceux qui veulent m'écraser. Je déclare que ce jour, je suis rempli de l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu opère en moi, la puissance de Dieu opère dans ma vie, la puissance de Dieu me remplit ce matin, dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit vient me fortifier. Le Saint-Esprit vient me relever. Le Saint-Esprit vient me donner la force ce matin. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ramachatsayabakai. Robababa. Rikante Mayasai. Au nom de
Jésus-Christ. Bien-aimé, prends ta Sainte Seine. Tu prends le pain, tu prends le fruit de la vie. Nous sommes en train de prier, bien-aimé. Tu prends la Sainte Seine, tu prends la Sainte Seine, tu prends le corps, le sang de Jésus et nous consacrons cela, bien-aimé. Tu vas prendre cela à la fin. Nous allons juste prier, bien-aimé, et à la fin de la prière, à la fin de ce moment, bien-aimé, dans le Seigneur, de prière, de ce live, tu vas prendre ta Sainte Seine. J'aimerais que tu prépares ça. Nous allons prier, sanctifier cela, bien-aimé, dans le Seigneur. Et à la fin, tu pourras prendre la Sainte Seine. Tu vas prendre à la fin de la prière de ce jour. Prends tous tes éléments de Sainte Seine, tu les mets devant toi. Nous sommes en train de prier. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, Père, je viens maintenant, Seigneur, consacrer devant ta présence, Seigneur notre Dieu, ce pain et ce fruit de la vigne. Je déclare dans le nom de Jésus que le pain, Seigneur, devient le corps de Christ et que ce jus de raisin devienne le sang de Jésus-Christ. Au travers du corps et du sang de Jésus-Christ, je reçois la vie. Au travers du corps et du sang de Jésus-Christ, ma santé est restaurée. Au travers du corps et du sang de Jésus-Christ, je reçois, Seigneur, la paix, la force qui vient d'en haut, maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, par le corps et le sang de Jésus, tout sang maléfique qui me réclame, soit brisé, soit détruit au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que par les meurtrissures de Christ à la croix, nous sommes guéris. Je proclame et je déclare que par le sang de Jésus-Christ et le corps de Jésus-Christ, je suis guéri de toute infirmité, de toute maladie, de tout malaise qui ne glorifie pas le Seigneur en moi. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ me donne la vie. Le sang de Jésus-Christ me restaure. Le sang de Jésus-Christ et le corps de Jésus-Christ me guérit maintenant dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare dans le puissant et précieux nom de Jésus, par le corps et le sang de Jésus-Christ, le surnaturel divin s'opère dans ma vie. La puissance divine s'opère dans ma vie. La gloire de Dieu s'opère dans ma vie et se manifeste dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Victoire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Honneur à toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi, Amen, Amen, Amen. Gloire au Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Acclame Dieu bien, acclame Dieu bien, acclame Dieu bien, acclame Dieu bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh! Le Seigneur est bon, le Seigneur est puissant au nom de Jésus. Annulez les droits de la malédiction. Annulez les droits de la malédiction. Annulez les droits de la malédiction. La bénédiction et la malédiction, bien-aimés dans le Seigneur, sont des droits, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque je dis des droits, c'est des choses auxquelles nous avons droit à la bénédiction, mais il y a des malédictions qui arrivent dans nos vies parce qu'ils ont des droits. C'est-à-dire qu'il y a des choses, il y a des lois qui sont établies, il y a des portes qui sont ouvertes et qui donnent droit à la malédiction de nous atteindre. De la même façon que la bénédiction, pour nous, est un droit en tant qu'enfant de Dieu. Nous allons prendre, bien-aimés dans le Seigneur, Proverbe. Proverbe, le chapitre 3, le verset 9. Quelqu'un prend avec moi Proverbe. Invite quelqu'un, bien-aimé, like la vidéo pendant que tu te connectes, partage. Invite celui qui dort là, invite celui qui dort, ton compagnon de prière, ton frère, ta soeur, celui avec qui tu as l'habitude de prier. Prends même ton téléphone. S'il n'a pas répondu à ton message WhatsApp, appelle jusqu'à ce qu'il décroche le téléphone pour le réveiller.
pour lui dire que ça a déjà commencé, ça a déjà commencé. Proverbe, le chapitre 3, le verset 9. Alléluia. La Bible dit ceci: honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tes revenus. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout, j'ai même oublié, ton revenu. Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? Si tu es là, j'aimerais que tu fasses monter des faillas, des faillas, des faillas, des faillas, des faillas dans la présence de Dieu. Fais monter des faillas, fais monter des faillas, fais monter, fais monter, fais monter, fais monter des faillas dans la présence de Dieu. Fais monter des faillas, dans la présence de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, honore l'Éternel avec tes biens. Ce qui veut dire que le fait de donner à Dieu, c'est dans la dimension de l'honneur. Lorsque tu donnes à Dieu, tu honores Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque tu donnes à Dieu, tu honores Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est une manifestation de l'honneur que tu as pour ton Dieu. C'est une manifestation de la considération que tu as pour Dieu. Quelqu'un qu'on honore, c'est quelqu'un qu'on considère. Quelqu'un qu'on honore, c'est quelqu'un qu'on respecte. Quelqu'un qu'on honore, c'est quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur à qui on est en train de célébrer. Quelqu'un qu'on honore, c'est quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur pour qui on a énormément d'estime. Et le fait de donner à Dieu, c'est une marque que nous l'honorons. C'est une marque que nous reconnaissons en fait que tout ce que nous avons vient de lui. Le fait que tu donnes à Dieu, tu donnes à Dieu une place d'honneur. Tu donnes à Dieu la première place dans ta vie. Le fait que tu honores l'Éternel. La Bible dit honore l'Éternel avec tes biens. Ça veut dire que donner à Dieu, c'est honorer Dieu. S'il y a une manière dont tu peux montrer à Dieu que tu l'honores, s'il y a une manière que tu peux montrer à Dieu que tu l'aimes, s'il y a une manière que tu peux montrer à Dieu que tu as du respect, de la considération, de la valeur pour lui, bien-aimé, c'est en donnant à Dieu. Le fait, bien-aimé dans le Seigneur, de donner à Dieu, c'est une marque d'honneur. Et lorsque tu honores une personne, à moins que cette personne soit vraiment dépourvue de tout sens, mais lorsque tu honores une personne, cette personne, en retour, va t'honorer. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Lorsque tu honores Dieu, Dieu va t'honorer, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu honores le Seigneur, à son tour, il ne va pas manquer de te faire du bien. Il ne va pas vouloir que tu aies honte. Il ne va pas vouloir que tu sois humilié. Il ne va pas vouloir que tu manques. Parce que toi, tu l'as mis à la première place. Parce que toi, tu lui as donné la place de choix, la place de qualité, la place de l'honneur. Bien aimé, lorsque par exemple nous allons dans des cérémonies, que ce soit officielles ou pas, même dans des anniversaires, même dans des mariages, il y a très souvent des places qui sont des places d'honneur, les places qui sont devant là. Ça veut dire que ces places-là, c'est pour les personnes qu'on célèbre. Ces places-là, elles sont privées, elles sont réservées, elles sont gardées que pour les personnes que nous voulons honorer. Et c'est de la même façon que Dieu doit occuper cette place-là d'honneur, c'est-à-dire la toute première, pour montrer que c'est toi avant toute chose et tout le reste après. Le fait d'honorer Dieu avec les prémices, bien aimés dans le Seigneur, c'est le fait de donner à Dieu les prémices, c'est le fait de l'honorer, de le mettre en premier, de le mettre devant de toute chose, de montrer même au diable que en fait ce n'est pas toi. Tout ce que tu fais là ne peut rien. C'est d'abord
Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est d'abord le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlons des prémices, c'est le premier, c'est les premiers fruits, c'est les premières récoltes, c'est ce que tu as en premier, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit les prémices de tout ton revenu, c'est la première partie. Donner à Dieu le premier ou la première place, c'est faire perdre au diable cette première place-là. Lorsque on donne à Dieu le premier mois, lorsqu'on donne à Dieu la première place, lorsqu'on donne à Dieu la place numéro 1, bien aimé, nous sommes en train de faire perdre à Satan la place ou le contrôle, bien aimé dans le Seigneur, de ce domaine-là de notre vie. Lorsque tu donnes tes prémices à Dieu, lorsque tu donnes ton premier mois à Dieu, non seulement tu honores Dieu, ça veut dire que tu montres à Dieu que tu lui mets au devant de toutes choses, mais tu l'honores, bien aimé dans le Seigneur, et tu es en train de faire perdre le contrôle de ton année, de ton mois au diable. L'ennemi ne pourra pas atteindre là où Dieu est placé en premier. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toi, tu as placé Dieu devant toi. Crois-moi qu'il ne sera jamais que l'ennemi vienne perturber, que ce soit tes finances, que ce soit tes enfants, que ce soit ton travail, que ce soit tes activités. Il ne permettra pas qu'il puisse vaincre dans les combats qu'il est en train de lancer contre toi. Pourquoi? Parce que toi, tu l'as honoré. Comme toi, tu as honoré Dieu, le Seigneur va t'honorer à ton tour. Il va t'honorer les prémices, bien aimés dans le Seigneur, que nous donnons à Dieu. La première part, le premier revenu, ce qui est en premier que nous donnons à Dieu, fait perdre au diable la place. Bien aimé, c'est ce que tu fais le premier mois qui va déterminer le reste de ton année. Le reste de ce qui va être, bien aimé, ton année, le reste de ce qui va être ton mois. Pour que tu puisses annuler certaines malédictions, bien-aimés, il y a la part de Dieu et les prémices, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque tu les donnes à Dieu, tu es en train d'annuler la malédiction, tu es en train d'enlever le droit, peut-être que les lois de ta famille, les autels de ta famille, de la pauvreté, de la limitation, des blocages, des échecs avaient pris dans ta vie ou qui étaient dans ta vie, tu les annules, bien-aimé. Lorsque tu prends Dieu, tu le mets devant. Lorsque tu honores Dieu avec tes prémices, tu dis, malgré que dans ma famille, il y a les blocages, malgré que dans ma famille, je sais qu'il y a des limitations, malgré que les esprits de stérilité sont en train de combattre ma famille, moi, je mets Dieu en premier. Et parce que je mets Dieu en premier, je l'honore. Je montre que c'est lui qui est le maître. Et toutes ces malédictions-là tombent parce que Dieu, à son tour, va t'honorer. Donner à Dieu, c'est lui donner le droit de t'honorer. Un père qui est honoré, il ne privera ses enfants d'aucun bien. Lorsque vous, en tant que parent, vous vous sentez honoré par vos enfants, par exemple, ou lorsque vous, en tant que même mari, en tant que femme, même en tant qu'ami, même dans les relations humaines, lorsque vous vous sentez honoré, lorsque vous vous sentez mis à votre place, lorsque vous vous sentez respecté, lorsque vous vous sentez valorisé, lorsque vous vous sentez respecté, aimé, vous ne priverez que ce soit partenaire, que ce soit enfant, l'autre personne en tout cas, vous ne pouvez pas le priver de quoi que ce soit parce que vous savez au fond de vous que cette personne vous honore. Cette personne vous met dans une telle dimension que vous ne pouvez pas le décevoir et qu'à votre tour, bien-aimé, vous devez faire du bien. Et Dieu ne déçoit jamais. Dieu honore toujours, je dis bien toujours, cela qu'il honore. Et lorsque la Bible dit honore l'Éternel avec tes biens, les prémices de tout ton revenu, tu donnes à Dieu la possibilité, même pas, tu es en train d'ouvrir le ciel pour que Dieu puisse t'honorer. En fait, tu es en train de faire le chemin toi-même, bien-aimé, pour que Dieu puisse t'honorer. La bénédiction fonctionne avec la loi de l'honneur. Est-ce que quelqu'un m'entend?
La bénédiction fonctionne avec la loi de l'honneur. Ces enseignements, bien-aimés, sont tellement puissants. Le diable empêche que tu puisses entendre ce genre d'enseignement parce qu'il veut toujours qu'il te contrôle. Il veut toujours contrôler les domaines de ta vie. Il veut toujours contrôler tes finances. Il veut toujours contrôler ta maison. Bien-aimé, lorsqu'on parle des prémices, bien-aimé, c'est la première part. C'est la première part, c'est ton premier salaire, c'est ce qui est en premier en toi, tes premiers enfants, tes premières récoltes, tes premiers fruits. Bien aimé, tout ce qui est en premier et que tu donnes à Dieu, la première part, elle ne t'appartient pas. La première part, elle appartient à Dieu. La première part, elle n'est pas pour toi. On ne mange pas la première part, elle est pour Dieu. Elle est pour Dieu. La bénédiction fonctionne avec la loi de l'honneur. Tout ce que tu honores va emmener la faveur. Tout ce que tu honores va emmener la bénédiction. Tout ce que tu honores, bien-aimé, va ouvrir les portes, va t'accorder, bien-aimé, beaucoup de grâce et de faveur. Lorsque tu sais honorer Dieu, Dieu va t'honorer et tu vas humilier le diable. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Lorsque tu honores Dieu, lorsque tu mets Dieu en premier, lorsque tu mets Dieu comme la priorité, tu es en train de montrer au diable, en fait, laisse tomber, parce que ce domaine-là, ça appartient à Dieu. Et vu que toi, tu l'honores, en son retour, il va t'honorer. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste être abandonné, ni sa postérité mendier son pain. J'ai été juste, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Donc depuis que je suis né jusqu'à ce que je suis devenu grand comme ça, je n'ai jamais vu Dieu abandonner le juste. Ceux qui honorent Dieu, le Seigneur ne les abandonnera jamais. Parce que Dieu à son tour va l'honorer. Dieu à son tour va le célébrer. Dieu à son tour va l'élever. Dieu à son tour va lui faire du bien. Les prémices, ça enlève la malédiction. Les prémices viennent pour enlever. Parce que ce domaine-là, c'est un domaine qui avait été maudit. Ce domaine-là, bien aimé dans le Seigneur, ce domaine-là où il y avait des blocages, c'est un domaine qui avait été dédié au diable. C'est un domaine qui avait été donné à Satan. C'est un domaine où l'ennemi régnait. C'est un domaine où l'ennemi avait le contrôle, bien aimé dans le Seigneur. Mais lorsque toi, tu décides qu'à partir d'aujourd'hui, ça s'arrête, pour honorer mon Dieu, je vais donner à Dieu. Je vais prendre la première part. Ce qui est en premier, je donne à Dieu. Je vais donner à Dieu les prémices, que ce soit de mon revenu, que ce soit de mes travaux. Mon enfant ici que j'ai eu, c'est Dieu qui me l'a donné. Alors je veux donner pour mon enfant des prémices. Mon travail, c'est Dieu qui me l'a donné. Mon premier revenu, je vais donner à Dieu. Les prémices, c'est la part de Dieu. Le Seigneur d'abord. Et lorsque tu honores Dieu d'abord, le Seigneur aussi à son retour. Ensuite, Dieu va t'honorer toi. Cela veut dire qu'il ne permettra pas au diable de pouvoir toucher à ce que toi, bien-aimé, tu lui as donné. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce que toi, tu as donné à Dieu, il ne permettra pas au diable de le toucher. Il ne permettra pas au diable de le toucher. Écoute, Job, bien-aimé dans le Seigneur, a été attaqué par l'ennemi fortement. Mais comme c'était un homme d'alliance avec le Seigneur, c'était un homme qui respectait les principes de Dieu, un homme qui honorait Dieu par ses princes, par ses prémices, par ses avoirs. Dieu n'a pas permis que le diable touche à la vie de Job. Il ne l'a pas permis. Bien-aimé, les prémices, c'est une alliance que tu fais avec Dieu. Ça fait partie des lois de l'honneur. C'est une alliance. Une alliance que tu fais avec le Seigneur Jésus. Une alliance que tu fais avec Dieu. Et lorsque tu fais une alliance, bien-aimé, une alliance, elle a des clauses. Une alliance, bien-aimé, elle implique des engagements. Bien-aimé, une alliance, bien-aimé, elle t'engage. Elle engage les deux parties. Lorsque vous êtes dans l'alliance, elle ne se brise pas comme ça. Et lorsque tu es un homme, ou tu es une femme d'alliance, bien-aimé, tu dois vivre, bien-aimé, dans le Seigneur, les fruits ou les résultats de cette alliance. Et lorsque tu mets Dieu en premier, bien-aimé, les prémices
les prémices te permettent d'annuler la malédiction, les droits de la malédiction par tes prémices, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi c'est important. C'est important, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois comprendre qu'il y a des batailles que tu vaincras. Il y a des combats que tu vaincras, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu sais honorer Dieu, l'honneur que tu donnes à Dieu par tes biens, le fait de... La Bible dit que là où est le cœur de l'homme, c'est là où il y a son trésor. Si tu sais relâcher ton trésor, ça veut dire que tu honores cette personne. Ça veut dire que tu honores cette personne. Si tu pour cette personne, tu es prêt à ouvrir ton trésor ou à sortir ce qu'il y a dans ton trésor, c'est que cette personne-là, tu l'honores. Bien-aimé dans le Seigneur, ce mois de janvier ou pendant ce début d'année, bien-aimé, c'est un mois où nous voulons vivre le surnaturel. Et bien-aimé, ces principes déclenchent le surnaturel dans nos vies. Pour toutes les personnes, bien-aimées dans le Seigneur, qui sont connectés, qui sont avec nous, ceux qui ont déjà fait leurs prémices. J'aimerais prier de manière particulière pour vous ce matin, que le Seigneur puisse manifester sa gloire dans vos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie au nom puissant de Jésus, que Dieu puisse vous honorer, parce que vous l'avez honoré, que Dieu vous honore. Que le Seigneur ouvre pour vous les écluses du ciel. Que toute malédiction sur vous tombe maintenant au nom de Jésus-Christ. Que vous expérimentiez la puissance et le miracle de Dieu dans tous les domaines de vos vies. Parce que vous avez mis Dieu en premier. Que le Seigneur soit le premier dans toutes choses. Partout où vous irez, dans votre famille, dans vos maisons, dans vos travaux, dans vos activités, parce que vous vous êtes sacrifiés, que le Seigneur ne vous laisse pas dans la honte. Je prie et je déclare que le Seigneur ne te laissera pas dans la honte au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Pour tous ceux-là qui ont aussi fait leurs prémices, bien-aimés, qui n'ont pas encore d'orientation, veuillez contacter les modératrices. Elles vont vous donner toutes les orientations par rapport à cela. Si vous souhaitez faire, bien-aimé dans le Seigneur, ce service, si vous avez besoin d'orientation, j'aimerais que les modératrices écrivent des contacts pour que nous puissions les joindre à ces numéros de contact. Aux numéros qui vont s'afficher, vous pouvez joindre les modératrices à ces numéros de contact. Et vous pouvez également, bien-aimé, le faire par PayPal, prière révolutionnaire 01, je répète, 01@gmail.com. Vous pouvez le faire, bien-aimé dans le Seigneur, et si vous le faites, demandez les orientations, que une modératrice me donne un contact et ces contacts resteront plus 596 696 20 77 58. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse, que la paix et la grâce de Dieu vous localisent. Nous continuerons, bien-aimés, demain 6 h. Je vous donne rendez-vous pour que nous puissions continuer dans ces enseignements et dans des moments puissants dans la présence de Dieu. C'est le début de l'année. La manière dont tu commences cette année va déterminer ce que sera la suite de cette année. Ce dimanche à Paris, 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne, 16 h, nous avons un culte puissant où nous allons prier, bien-aimés, consacrer encore ce mois et cette année devant la présence de notre Dieu. Les bien-aimés de Kinshasa, c'est au Sultani Hotel à partir de 9 h 30 à 12 h 30 à Kinshasa. Rentrez en contact, bien-aimés, ne manquez pas. C'est des moments puissants pour vivre la gloire et la puissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Passez une très bonne journée. Ce soir, 21 h, nous sommes connectés pour des temps puissants dans la présence de Dieu. Demain, 6 h, je vous donne encore rendez-vous pour la prière, pour des temps puissants, bien-aimés, et aussi pour annuler ces malédictions et ces droits à la malédiction. Au nom puissant et précieux de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Passez une agréable journée dans la présence de Dieu. Shalom, 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 shalom. Et très bonne journée à vous. Bye bye.